Bonjour à tous, venez au cœur de ce plateau d'Ensemble C'est mieux. Nous sommes le mardi 3 septembre et je suis ravi de vous accueillir pour cette deuxième émission avec notre invité coup de cœur que je vous présente maintenant, Jérôme Michelet. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bienvenue. Alors Jérôme, c'est marqué, il vient de Lab Sud. Lab Sud, c'est quoi? C'est une Fab Lab, donc c'est une nouvelle forme d'entreprise. Une association aujourd'hui. Une association. Et regardez, vous pouvez créer tout ça vous-même. Donc si vous avez envie de faire des cadeaux, c'est le do it yourself, le faire tout seul et le faire soi-même. Donc là, on a un vase et un néon, on verra tout à l'heure. Là, on a une tour qui est faite en laser 3D, imprimante 3D. Enfin, voilà, ça c'est pour faire vos propres cadeaux, vos propres objets. Vous allez tout nous raconter dans un instant. Je vais vous présenter notre invité pour la partie dossier du jour, Jean-Christophe Estoudre. Bonjour Jean-Christophe, bienvenue. Alors, nos téléspectateurs vous connaissent probablement, vous êtes déjà venu. Vous êtes le président d'une marque de téléphone reconditionné. Et pourquoi vous êtes là? Parce qu'on va parler donc de l'obsolescence programmée. Ça vous concerne un peu finalement, bien avec sûr. les téléphones. Oui. C'est ça, les téléphones, c'est pénible quand ça tombe en rade. Bizarrement, 2 jours après la fin de garantie, l'obsolescence programmée. Et tu le vois celui-là? On va reparler avec vous, bien entendu. Et puis tiens, Christophe, montre à nos téléspectateurs les images que l'on verra tout à l'heure, puisque dans la deuxième partie de cette émission, plus près de chez vous, nous allons régulièrement dresser le portrait d'Occitan et de l'association directement sur le terrain. Et là, il s'agit de Philippe Aigny. Alors Philippe est sculpteur, il est peintre, il a surtout transformé cette cave viticole en, vous le voyez, galerie d'art. C'est à Serviès-en-Val et nous sommes dans l'Aude. Bienvenue en tout cas dans cet Ensemble C'est mieux numéro 2, saison 2. On commence tout de suite avec notre dossier du jour, donc sur l'obsolescence programmée. Je le disais, on reçoit Jean-Christophe. Ah oui, j'aime bien cette photo. Avec plein de débris, plein d'appareils qui ne servent plus à rien. Alors ça, à l'époque de nos parents et de nos grands-parents, on disait oh bah ça, on en a pour des générations et des générations. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises utilisent l'obsolescence programmée, à savoir une durée de vie d'appareils un peu plus réduite afin que l'on puisse derrière acheter de nouveaux appareils. C'est à peu près ça, Jean-Christophe, l'obsolescence programmée? Alors oui, on rencontre effectivement différents types d'obsolescence. Donc la programmée est quand même beaucoup plus difficile à prouver aujourd'hui parce qu'elle est quand même interdite en France depuis 2015. Ça, évidemment. Donc il faut bien le savoir. Donc chaque constructeur aujourd'hui doit se conforter à la loi. Par contre, on peut trouver aussi des obsolescences d'usage ou des obsolescences technologiques. La technologie évolue en permanence, l'électronique et la téléphonie mobile dont c'est mon cœur de métier, effectivement, évolue en permanence. On a de plus en plus besoin de nouvelles applications, de nouvelles solutions d'utiliser donc son téléphone. Donc effectivement, ça nécessite de renouveler son terminal un peu plus régulièrement. Alors Jean-Christophe, vous êtes le président de cette marque Smart, qui est donc des téléphones reconditionnés. Donc quand vos téléphones ne fonctionnent plus, vous pouvez les envoyer donc à Jean-Christophe via cette société. Un petit mot de présentation quand même concernant cette entreprise, puisqu'on reste quand même dans une émission autour des valeurs humaines. Et vous, ce fut le cas en tout cas. Oui, bien sûr, puisque la société Sophie Group faisait partie effectivement en 2011, jusqu'en 2011, d'un grand groupe industriel qui malheureusement donc a subi un redressement judiciaire et l'ensemble des salariés qui avaient effectivement dans cette structure se sont retrouvés dans un plan social et donc au chômage. Et c'est effectivement donc 6 collègues de travail dont je fais partie aujourd'hui qui avons décidé de relever le challenge de racheter notre outil industriel, racheter notre usine et repartir en indépendant. Donc effectivement, le côté sociétal, effectivement, aujourd'hui pour nous, pour les 6 nouveaux dirigeants, est quand même très fort et c'est un des moteurs effectivement de la société. Ça prend beaucoup de temps de reconditionner un téléphone? Oui, alors ça peut aller effectivement en fonction du diagnostic qui va être réalisé sur le téléphone et des pièces d'usure qui vont être nécessaires de remplacer. Ça peut durer quelques dizaines de minutes à des fois 2-3 heures. Bon alors si je comprends bien Jean-Christophe, donc nos téléphones qui ne fonctionnent plus sont réparés par votre entreprise. Oui. Donc quelque part l'obsolescence programmée fait un peu votre affaire à vous. Oui, alors le renouvellement rapide effectivement donc des téléphones par la plupart des Français effectivement fait un peu notre affaire. Maintenant, ce qu'il faut savoir c'est que chaque Français renouvelle aujourd'hui son téléphone à peu près chaque 2 ans, chaque 24 mois. Par contre, nous, on est en capacité aujourd'hui de prolonger la durée de vie d'un terminal jusqu'à 6 ans. Donc, de lui donner une seconde ou une troisième vie. Donc, l'intérêt pour nous aujourd'hui, il est surtout de pouvoir collecter ces produits,
les réparer, changer les pièces d'usure comme la batterie, les boutons, les écrans qui peuvent être usagés, et prolonger leur durée de vie et leur donner finalement une deuxième chance ou une troisième chance. Et on en parlera un petit peu plus tard, bien sûr, dans cette interview. Il y a aussi un petit côté écologique Bien sûr, dans cette démarche. Ça a un impact environnemental excessivement fort aujourd'hui, puisque 80% effectivement des coûts environnementaux sont liés à la fabrication d'un produit. Bien sûr. Donc plus on maintient le produit en état et plus on prolonge sa durée de vie, plus on a un impact sur l'environnement. Allez, nous parlons de l'obsolescence programmée ce matin, juste après ceci. Mon smartphone est encore déchargé et je l'ai acheté il y a à peine un an. Eh ben t'es bon pour en racheter un ou changer de batterie. C'est ça l'obsolescence programmée, mon cher. Pour ceux qui n'auraient encore jamais entendu parler d'obsolescence programmée, il s'agit, selon la loi, de l'ensemble des techniques par lesquelles un fabricant vise à réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement. Autrement dit, une arnaque des industriels pour nous pousser à consommer toujours plus. Mais depuis 2015, en France, c'est devenu un délit, puni de 2 ans de prison et 300 000 € d'amende, voire même bien plus. On cite souvent les collants de nos grands-mères qui, dans le bon vieux temps, pouvaient tenir des années et qui ensuite sont devenus tellement fragiles qu'il faut les changer aussi vite qu'on les achète. Et que dire de notre électroménager, de nos voitures, de nos ordinateurs, etc., etc., etc. Sans parler des cartouches d'encre pour imprimante dont il a été démontré qu'on vous obligeait à les changer, alors même qu'il restait entre 20 et 40% d'encre. Des cartouches vendues en moyenne, devinez combien ? 2300 € le litre. Et oui, l'obsolescence programmée, ça rapporte. Pièces détachées plus fabriquées, rapide incompatibilité du matériel et même obsolescence esthétique. Un nouveau design et hop, votre ancien appareil fait tout ringard à côté. Alors comment éviter l'obsolescence programmée et la surconsommation, le gaspillage et la pollution qui en découle ? Notre conseil ? Refusez la culture du tout jetable et consommez moins mais mieux. Les dossiers du jour existaient l'année dernière et donc suite à nos nombreux appels à témoins, nos appels à témoins vous ont permis de nous envoyer des questions, encore des témoignages. On va tout de suite écouter celui d'Adèle sur justement l'obsolescence programmée. Elle en a été victime. Il y a quelques mois, j'ai dû changer de téléphone parce que j'ai mis à jour mon système d'exploitation et les applications étaient inutilisables. Je me suis renseignée et d'après l'association Hop Halte à l'obsolescence programmée, ça s'apparente à de l'obsolescence logicielle. Du coup, pour mon nouveau téléphone, je me suis renseignée sur la plateforme Produits Durables qui donne un classement des marques les plus fiables et des conseils très concrets pour allonger la durée de vie de ces produits. Du coup, j'ai choisi un téléphone reconditionné et de la meilleure marque pour le faire durer le plus longtemps possible. Bah c'est parfait avec vous Jean-Christophe, le téléphone reconditionné, on parle d'obsolescence programmée. Ça vous concerne un petit peu Jérôme, est-ce que ça vous parle en tout cas l'obsolescence programmée ? Oui, en fait on travaille, il y a certains membres de notre association du coup qui participent au Repair Café. C'est une association justement où on aide les personnes à réparer tout l'électroménager finalement qui dysfonctionne chez eux. Et du coup effectivement c'est une des choses que viennent chercher les adhérents chez nous. Et vous, en tant que citoyen ? Et moi, en tant que citoyen, forcément, quand il y a quelque chose qui commence à tomber en panne, d'essayer de regarder justement pour prolonger la durée de vie, comme vous disiez tout à l'heure, pour effectivement essayer de diminuer l'impact qu'on peut avoir. Moi, je suis en colère tous les 2 ans avec les téléphones portables. On se dit, ça y est, on arrive au bout des 2 ans, ça va être terminé. Puis après, on s'y fait parce que c'est rentré aussi un petit peu dans notre mode de vie. Autre information qui pourrait rentrer dans notre vie, c'est ce projet de loi qui a été déposé le 10 juillet dernier. Alors que propose ce projet ? En plus, vous en faites un petit peu partie, vous. Oui, donc c'est effectivement donc l'indice de réparabilité. Donc c'est un projet effectivement qui est mené aujourd'hui par le ministère de la Transition écologique et l'ADEME en France. Et qui doit permettre effectivement donc à tous les consommateurs, lorsqu'ils veulent acheter un matériel neuf, d'avoir donc une notation de 0 à 10 concernant la possibilité de pouvoir réparer le matériel qu'ils vont acheter ou pas. Lutter contre l'obsolescence, effectivement, c'est déjà pouvoir réparer un matériel. C'est principal. Donc chaque matériel a des pièces d'usure, une batterie ça s'use, il va falloir la renouveler. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir si on peut la renouveler, si les documents techniques, si les pièces détachées sont disponibles et si la réparabilité est possible. Voilà. Donc effectivement, le ministère travaille aujourd'hui donc sur cet indice de réparabilité qui devrait normalement être mis en place effectivement auprès des consommateurs à partir de 2020. Et alors, puisque vous, la téléphonie vous parle,
Comment peut-on faire la différence entre obsolescence programmée et obsolescence normale d'une durée de vie d'un appareil? Oui. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, effectivement, l'obsolescence programmée est interdite. Légalement, depuis 2015, aucun constructeur, aucun fabricant ne peut produire un produit dont il a anticipé sa fin de vie, en fait. Voilà. Donc, effectivement, par contre, les obsolescences que nous, on mesure aujourd'hui sont beaucoup plus axées, effectivement, sur l'évolution des technologies. Je peux faire le parallèle avec les télécoms. Depuis l'arrivée de la téléphonie mobile, on a bien vu l'évolution depuis les années 97-98 avec les premiers téléphones à touche qui permettaient d'envoyer un SMS ou de passer un appel. Ouais. Et puis maintenant, les nouveaux smartphones qui sont bourrés d'applications et qui nous servent au quotidien pour consulter la météo, la banque, aller sur les réseaux sociaux, quoi que ce soit. Donc on voit bien que l'évolution technique, on ne peut pas lutter contre l'évolution de la technologie. Par contre, après, le terminal, lui, doit avoir quand même une durée de vie qui permet de supporter effectivement donc cette évolution des technologies au minimum pendant 5 ans ou 6 ans. Donc on ne saura jamais finalement si c'est de l'obsolescence programmée ou si c'est la durée de vie d'un appareil. Et pour vous, donc d'un téléphone portable, le mieux c'est de le faire réparer, de ne pas acheter un appareil neuf. Mais que pouvez-vous répondre à ceux qui pensent peut-être qu'il vaut mieux acheter un téléphone neuf au regard des prix de la réparation? Oui, ben aujourd'hui, oui, c'est une vraie alternative au neuf aujourd'hui, la téléphonie reconditionnée, puisqu'on peut trouver effectivement donc des téléphones reconditionnés qui sont de la même qualité qu'un téléphone neuf, qui ont été contrôlés, vérifiés, toutes les pièces d'usure ont été remplacées, et sur lesquels on apporte des services, donc un SAV qui est identique à ceux d'un téléphone neuf. Nous proposons effectivement 24 mois de garantie sur nos terminaux reconditionnés, donc c'est un vrai avantage aujourd'hui, et ça permet vraiment de sécuriser effectivement les consommateurs. Donc l'alternative du reconditionné, effectivement, aujourd'hui est importante. Et donc, développons cet aspect écologique et environnemental de donner une deuxième vie au téléphone portable. Oui, bien sûr, parce que l'impact effectivement environnemental d'un téléphone portable est lié à 80% à sa construction. Ce qu'il faut savoir effectivement, c'est qu'aujourd'hui, si on prolonge la durée de vie d'un produit et on y donne une deuxième vie ou une troisième vie, on évite effectivement sur la planète 35 kg de CO2 et plus de 46 kg de matières premières qui ne sont pas extraites de la planète. Donc il y a un vrai enjeu effectivement et un vrai intérêt d'essayer de prolonger la durée de vie d'un produit, d'acheter et de voir l'alternative de l'achat donc avec un téléphone reconditionné. Et en plus, il y a quand même aussi la cerise sur le gâteau, c'est qu'on crée de l'emploi en France et en Occitanie. Donc là, il y a un vrai intérêt aussi aujourd'hui d'accès sur cette filière-là. Et vous êtes bien impliqué parce qu'en plus, une partie des bénéfices est reversée aux associations environnementales et des associations de lutte contre le cancer. Oui, aujourd'hui, on est excessivement très engagé aujourd'hui auprès des associations locales, mais aussi de la réinsertion professionnelle. Parmi notre démarche aujourd'hui, on a donc créé une école de formation aussi en interne qui est totalement axée aujourd'hui sur la réinsertion professionnelle, puisque les personnes qui intègrent cette école de formation et qui seront nos futurs salariés n'ont pas de formation initiale d'électronicien. C'est nous-mêmes qui leur amenons cette compétence technique, effectivement, qu'ils pourront utiliser ensuite au sein de la production chez nous. Donc, si on fait un petit résumé sur l'obsolescence programmée, on ne saura jamais, si c'est le cas pour un appareil, que ce soit la téléphonie mobile ou, comme vous le disiez tout à l'heure, Jérôme, pour tous les autres appareils électroniques, en tout cas. Le mieux, c'est de le faire réparer, en tout cas, avant d'opter sur l'option achat d'un appareil neuf et de se renseigner en ce qui concerne les téléphones portables et d'aller voir donc l'entreprise de Jean-Christophe Estoudre, Smart. Le site internet apparaît en bas de cet écran, smart.fr, si vous voulez effectivement donner votre appareil à réparer ou le donner tout court. On peut, comme ça vous donne des... Bien sûr, nous engageons effectivement à partir du mois de septembre donc des pilotes de collecte directement auprès du particulier sur la région Occitanie. Et on est accompagné par l'ADEME, par la région Occitanie, par les éco-organismes pour lancer ces pilotes. Le but est d'aller récupérer tous les téléphones qui dorment dans les tiroirs des Français aujourd'hui. Et il y en a des millions. Et donc on guettera bien sûr ce projet de loi sur donc l'apparition d'indices de réparabilité sur les objets, donc très prochainement en vente. Jean-Christophe, vous restez avec nous bien sûr, parce que dans un instant on va continuer à parler de réparation ou de création d'objets avec notre invité coup de cœur Jérôme de Lapsub dans un instant. Mais maintenant nous passons à la deuxième partie de cette émission, ça s'appelle Plus près de chez vous.